Bonjour, je m'appelle Émilie Mercadal et je suis la cofondatrice et directrice générale de Rofim, qui est une plateforme de télémédecine collaborative à destination des praticiens de santé. Donc pour vous en dire un peu plus sur ce que l'on fait, Rofim, avant tout, ça a une vocation à diminuer le temps que l'on met à poser un diagnostic. Comment? En mettant en relation les experts entre eux. Donc on a 3 modules principaux. Le premier module, c'est la téléexpertise. C'est le fait d'échanger entre praticiens autour de patients complexes. Ça relie la ville à l'hôpital et également plusieurs hôpitaux entre eux. Le deuxième, c'est la téléconsultation pour des patients comme vous et moi, mais également pour des patients non autonomes qui sont à l'hôpital, en hospitalisation à domicile ou en EHPAD ou en centre de détention. Et le troisième point, c'est les réunions de concertation pluridisciplinaires qui sont obligatoires notamment en oncologie ou en maladies rares. Alors, des défis, on en a eu beaucoup. Je pense que le premier défi, et surtout c'est un défi qu'on n'avait pas vraiment anticipé avant, ça a été l'acclimatation à l'usage. En fait, on est parti du principe que la sécurité sociale, en février 2019, elle a décidé de rémunérer cet échange entre médecins. Donc, ce que je vous expliquais, la téléexpertise est rémunérée. Un médecin qui demande un avis et un qui répond, tous les deux sont rémunérés. Et en fait, moi, je pensais que de là, ça allait partir directement. Et en fait, non, il a fallu acclimater les médecins, les former, les accompagner. Et ça, je pense que ça a été le défi vraiment numéro un et qui est toujours d'actualité, d'augmenter l'usage. Alors, c'est un secteur, la télémédecine, dont on parle beaucoup, notamment depuis le Covid, hein. Vraiment en 2020, on a vu jusqu'à 275 sociétés en France de télémédecine. Donc vraiment, c'est un secteur qui a énormément boomé. Et en fait, pour moi, la tendance que l'on va voir cette année déjà et qui en 2025 va vraiment se solidifier, ça va être la consolidation. Donc, on va pas rester avec le nombre d'acteurs qui est aujourd'hui. Tout simplement parce que c'est illisible pour nos clients et nos usagers. Et, et donc voilà, je pense que vraiment ça va être plus qu'une tendance, mais vraiment le marché qui va se transformer en se resserrant.